Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur l'élan africain et je vous en remercie. Aujourd'hui, nous aimerions encore une fois faire le point sur la situation en République démocratique du Congo. Nous voulons d'abord évoquer un tout petit peu le procès du président Joseph Kabila, l'ancien président Joseph Kabila, qui, comme vous le savez, a été condamné à mort mardi par la haute cour militaire de Kinshasa. Évidemment, ça fait l'actualité dans ce pays. Ça va bon train, évidemment. C'est un sujet qui divise au Congo comme à l'étranger. Mais on voudrait justement en parler un tout petit peu. Nous allons parler également de l'évolution diplomatique dans le dossier congolais. Vous savez que, comme nous l'avons dit plusieurs fois ici, les deux processus qui étaient censés ramener la paix à l'est de la République démocratique du Congo sont plutôt en panne. Et cela, évidemment, engendre également des frustrations de part et d'autre. Et maintenant, on voit que la situation militaire commence encore une fois à s'intensifier, ce qui, évidemment, fait que nous allons en parler aujourd'hui. Et commençons d'abord, comme je le disais au début, commençons par ce procès de l'ancien président Joseph Kabila. L'ancien président Joseph Kabila a été condamné par la haute cour militaire à la peine capitale. C'est une décision, un verdict qui suit ce qui avait requis le parquet dans ce dossier, justement, qui fait la polémique au Congo, puisque il y a des partisans de l'ancien président Joseph Kabila qui estiment que c'est un procès politique unique qui ne vise que justement à écarter un candidat ou un concurrent de l'actuel président, Félix Tshisekedi. Mais quand on essaie de voir de plus près si le président Joseph Kabila a été condamné à mort, je dirais qu'il a lui-même cherché. Vous savez qu'il avait des penchants pour le M23. D'ailleurs, selon des informations qui circulent, le mouvement AFC, l'Alliance du fleuve Congo, dirigé maintenant par un certain Corneille Nangaa, qui est un proche du président Joseph Kabila. En réalité, c'est Joseph Kabila qui a créé de toutes pièces ce mouvement en question et donc qui en a confié la direction à Corneille Nangaa. Mais quand ce mouvement a été créé, Joseph Kabila était plus ou moins en coulisses. Ils ne se montraient pas et personne n'aurait jamais osé dire que c'est lui qui était derrière ce mouvement, même si à un certain moment, le président Félix Tshisekedi a évoqué cette situation en disant que c'est Joseph Kabila qui était derrière la création du mouvement AFC. Mais Joseph Kabila, à l'époque, avait réagi, il avait dit il faudrait que le président, quand même, donne des preuves de ce qu'il avance. Et puis, à un certain moment, on a vu Joseph Kabila prendre la parole et déclarer publiquement que c'est pourquoi lutte le M23, l'AFC M23 est quelque chose à soutenir parce que ce sont des gens qui luttent pour leurs droits. Et vous avez vu également des réactions qui s'en ont suivi, c'est que à l'époque, on se demandait quelle mouche avait piqué Joseph Kabila jusqu'à avoir de telles déclarations. Puisque les uns et les autres, je me permets de le rappeler, avaient rappelé encore une fois que c'était en réalité Joseph Kabila ce qu'il n'avait pas fait en ne respectant pas les accords qu'il avait signés avec le CNDP. En réalité, c'est Joseph Kabila qui avait fait que le M23, le mouvement du 23 mars, voit le jour. Et maintenant, en 2025,
on voit Joseph Kabila venir prendre position pour ce mouvement, en fait, qui est né, puisque lui-même n'avait pas respecté les accords signés. Et maintenant, ce mouvement, le M23, vient demander à Félix Tshisekedi de mettre en pratique ce qu'avait signé Joseph Kabila. Mais justement, Joseph Kabila lui-même vient soutenir ce mouvement-là. C'est quand même curieux, c'est ce qu'avaient rappelé les observateurs, surtout les Congolais eux-mêmes, qui avaient rappelé à Joseph Kabila que c'est lui qui était à la base de la naissance de ce mouvement-là. Et non seulement il soutient en parole, puisqu'il avait pris position publiquement, mais on voit aussi qu'il crée un autre mouvement, l'Alliance du fleuve Congo, l'AFC, dirigée par Corneille Nangaa, pour se mettre ensemble avec le même M23. C'est curieux. Mais alors, lors de ce procès, vous savez que déjà, le prononcé du verdict a été retardé puisque la partie civile avait demandé qu'on repousse la décision de la haute cour. La partie civile avait demandé la réouverture des débats puisqu'il voulait apporter d'autres éléments qui démontraient la collaboration entre l'ancien président et la rébellion qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo. Et donc, c'est pour cela que je dis que Joseph Kabila lui-même, il a cherché. C'est un procès qui ne lui est pas intenté pour des raisons politiques, comme l'estime et ses soutiens. Lui-même, il a donné des signes qui montraient que ce que disait à l'époque le président Tshisekedi, qu'il soutient le M23, l'AFC, en fait, lui aussi est venu corroborer par des faits ce qu'avançait la partie présidentielle. Vous l'avez vu. Au cours de ce procès, on a exhibé des pièces, mais on a rappelé surtout que Joseph Kabila s'est montré au mois de mai aux côtés des rebelles du M23. Il s'est rendu à Goma, il s'est rendu à Bukavu, il a rencontré différentes communautés officiellement pour se rendre compte des problèmes des Congolais afin de proposer des solutions. Mais on sait par exemple que ce n'est pas beaucoup de Congolais qui pourraient se rendre maintenant à Goma, à Bukavu et dans d'autres territoires contrôlés par les rebelles et leur soutien évidemment rwandais. Et on ne peut pas se rendre à Goma maintenant, on ne peut pas se rendre à Bukavu sans passer par Kigali. Et si on passe par le Rwanda, ça veut dire évidemment qu'on montre sa proximité avec le gouvernement de Kigali. Ce qui pour les Congolais évidemment est une haute trahison. Et c'est pour cela justement que Joseph Kabila, ce mardi, a été condamné à mort. Il a été condamné à mort avec des milliards de dollars qu'il doit verser, de dommages et intérêts qu'il doit verser notamment aux provinces du Sud et du Nord Kivu. Voilà, c'est le prononcé. On va attendre que Joseph Kabila fasse appel, ce que je crois il ne va pas faire, puisque selon son camp, c'est un procès politique et ça ne sert à rien de faire appel puisque la décision va être la même. Mais est-ce que c'est une décision, le verdict, la peine va être mise en exécution? Évidemment, c'est compliqué puisque Joseph Kabila n'est pas au Congo. Et maintenant, on ne sait pas où il se trouve. Depuis justement son affichage public aux côtés des rebelles, à Goma et à Bukavu, on ne sait pas où il se trouve maintenant.
tout le monde dit qu'il ne sait pas où se trouve Joseph Kabila. Et le tribunal, la haute cour militaire, a décidé, a demandé son arrestation. Ce qui, si on ne savait pas avant où il se trouve, maintenant qu'il est recherché, évidemment, il ne va pas réapparaître en public. Je sais que les services secrets congolais peuvent avoir les moyens de le trouver. Mais encore faut-il que le pays qui l'héberge, je ne sais pas lequel, puisse accepter son extradition en République démocratique du Congo. Ça va être compliqué puisque lui aussi, il est malin. Il ne va pas aller n'importe où. Il va dans des pays qui lui sont favorables. Et donc, c'est pour cela que l'exécution de la peine qui a été prononcée à son encontre va être pour moi très, très difficile. Il sera très difficile d'exécuter la peine prononcée par la haute cour militaire. Quoi qu'il en soit, la peine est là et c'est quelque chose de très important. Tout d'abord, les biens de Joseph Kabila, s'il ne fait pas appel, puisque justement, il y a des milliards qu'il doit verser comme dommages et intérêts, les biens, ces biens au Congo vont être saisis. Donc, ça veut dire quoi qu'il en soit, même si la peine n'est pas exécutée, mais Joseph Kabila sort très affaibli de cette affaire. Ça veut dire que tous ces biens se trouvant du moins sur le territoire congolais vont être saisis et vendus aux enchères afin de pouvoir payer justement ce qu'a décidé la haute cour militaire. Et Joseph Kabila, son fortune, du moins au niveau national, c'est Joseph Kabila très faible. Puisqu'on sait comment il a fonctionné, bien sûr, il distribuait de l'argent ici et là, et s'il n'en a plus, bon, peut-être qu'il en a sur des comptes à l'étranger, mais les biens qui étaient à l'intérieur du territoire congolais, évidemment, ce sont des biens très importants, et ça veut dire que si c'est saisi, il n'aura pas du mal à continuer à distribuer un peu de sa fortune comme il le faisait avant pour avoir du soutien populaire. Voilà. Et donc, il y a maintenant cet affaiblissement de Joseph Kabila au niveau politique, et peut-être c'est ce qui était voulu, mais je dis que ce procès, on ne peut pas le taxer comme cela de politique, puisqu'il y a des faits concordants qui montrent que Joseph Kabila, évidemment, est du côté de la rébellion, et la rébellion fait quand même des choses terribles, des massacres, des pillages, des viols, et j'en passe, des enlèvements, des disparitions forcées, ce sont des crimes quand même maintenant documentés. Et si Joseph Kabila soutient un mouvement qui fait cela, ça veut dire que les Congolais ne vont pas évidemment le laisser comme cela tranquille. C'est pour cela, c'était l'objet du procès même. Et s'il a été condamné, c'est qu'il l'a bien cherché et c'est une peine, même si moi, personnellement, je ne suis pas pour la peine de mort, mais si la République démocratique du Congo, dans son droit pénal, dispose de cette peine, évidemment, il n'allait pas s'empêcher, la haute cour militaire n'allait pas s'empêcher de la mettre en exécution, de l'appliquer à cette affaire concernant le président Joseph Kabila. Et donc, le président Joseph Kabila est maintenant recherché par la justice congolaise pour les faits qui lui sont reprochés et, ma foi, qui peuvent être, même si ça crée de la polémique, mais comme je dis, ce sont des faits qu'il a lui-même cherchés et qui s'est affiché en public aux côtés des rebelles. Pour le Congolais, évidemment, c'est une trahison impardonnable. Maintenant, son camp dit que c'est un procès politique. Est-ce qu'on cherche à nuire vraiment à l'homme politique ou on cherche à punir
quelqu'un qui s'est rendu coupable de cette trahison. Son camp devrait maintenant, même si ils le disent, choisir un autre chef. Ça rajoute justement à cet affaiblissement de M. Joseph Kabila. Ça veut dire que le camp politique de Joseph Kabila doit maintenant songer à se trouver un autre chef. Ce qui compromet gravement les ambitions présidentielles de l'ancien président, puisque dernièrement, il se disait disponible pour les prochaines échéances. Mais si il a cette peine, ça sera très difficile puisque évidemment sa candidature ne sera pas acceptée, mais il faudrait justement que ses soutiens changent à se trouver un autre chef. Ça veut dire que ça pourrait signifier la mort politique, même si physiquement il est encore vivant puisqu'il n'est pas au Congo pour que la peine capitale soit mise en exécution. Mais du moins, c'est la mort politique qui a été prononcée. À moins qu'évidemment, il n'y ait d'autres circonstances. Est-ce que les discussions qui sont en cours dans le cadre du processus de paix vont amener l'affaire Kabila sur la table des négociations? Vous savez, il y a le processus de Doha qui concerne les discussions entre la rébellion et le gouvernement congolais. Et parmi les doléances et ce que demandait la rébellion, il y avait également la libération des prisonniers politiques. Et j'ai entendu le président Tshisekedi dire que certains prisonniers vont être libérés justement dans le cadre de ce processus de paix de Doha, qu'on attendait tout simplement la Croix-Rouge, puisque c'est la Croix-Rouge qui s'occuperait de ces affaires justement de libération. Enfin, le gouvernement congolais va libérer ses prisonniers politiques, mais la Croix-Rouge doit y jouer un rôle majeur. Et on attendait justement la Croix-Rouge pour que les prisonniers politiques puissent être libérés. Est-ce que dans les prochaines échéances de discussion de Doha, la rébellion va ramener l'affaire Kabila sur la table des négociations? C'est la question que je pose. Mais si cela est le cas, puisque c'est possible, bien évidemment, si la rébellion amène l'affaire Kabila parmi ce que demande la rébellion au gouvernement congolais, qu'on laisse tomber l'affaire concernant l'ancien président Joseph Kabila, cela voudrait dire évidemment que la rébellion elle-même reconnaît le rôle de Joseph Kabila dans ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, la rébellion peut-être va le faire. Joseph Kabila peut-être est en train de travailler là-dessus, mais ce serait une façon de dire oui, Joseph Kabila est de notre côté, ce qui quand même est compromettant. Donc, soit il a été jugé par contumace, et ça veut dire qu'il n'était pas là. Est-ce qu'on va reprendre le procès pour qu'il puisse se justifier? Mystère, on ne sait pas. Donc, ceux qui disent que c'est un procès militaire, politique, pardon, ont en partie raison, puisque justement, on enterre maintenant la carrière politique de Joseph Kabila. Est-ce que lui, il va cesser ou il va continuer à vouloir soutenir la rébellion, l'amener à la victoire? Très difficile à dire. Dans tous les cas, le dossier est là. Joseph Kabila a été condamné à mort et maintenant il est introuvable. Il se cache. Il se cache. Un ancien président quand même qui soutient des rebelles, déjà c'était quelque chose de très inhabituel, mais un ancien président qui a quitté le pouvoir de façon pacifique
et maintenant qui est obligé de se cacher, qui ne peut pas se montrer publiquement, là également, c'est très inhabituel. Venons-en maintenant aux deux processus de paix. Maintenant, où est-ce qu'on en est? La dernière fois qu'on a parlé de ce sujet, on a dit que les deux processus sont en panne. On ne va pas évoquer le processus de Doha puisqu'il n'y a aucun élément nouveau pour qu'on puisse en parler. Mais on a suivi en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, il y a eu des interventions des uns et des autres. Il y a le président Félix Tshisekedi qui s'est entretenu avec l'envoyé spécial américain Massad Boulos à New York. Et il ressort justement des déclarations des deux camps que, en réalité, le processus de Washington, puisqu'on ne parlait que de cela, n'est pas si mort que ça, qu'il y a des avancées. Des avancées, ça a été bloqué, bien sûr, parce qu'il y avait peut-être des négociations en coulisses, mais il paraît, puisque justement, ils en ont parlé, il paraît que maintenant, au cours de ce mois d'octobre, on va voir le président rwandais et le président Félix Tshisekedi se rencontrer à Washington pour la signature d'un accord de paix. Est-ce que cela va avoir lieu puisqu'il y a eu d'autres annoncés dans le passé qui ne se sont pas concrétisés? Mais est-ce que cette fois-ci, on peut avoir espoir, on peut espérer que ces deux présidents vont finalement se rencontrer à Washington sous la houlette du président Donald Trump? On verra. Jusqu'à présent, on ne sait pas. Mais je répète simplement ce qu'ont annoncé le camp américain et le camp congolais, qu'il y aurait ces discussions, que déjà il y aurait des invitations qui ont été envoyées par les Américains au président rwandais Paul Kagame et au président congolais Félix Antoine Tshisekedi pour justement cet entretien à Washington visant la signature de cet accord de paix. On attend, on espère que cela pourra avoir lieu. Mais dans notre temps, justement, les combats ne se sont pas arrêtés. On peut dire même qu'ils se sont intensifiés. Justement, au moment où on annonce cette possible rencontre entre les deux présidents, la rébellion du M23 est en train de dire qu'elle va prendre des mesures puisqu'il y aurait des attaques de l'armée congolaise, surtout des drones et de l'armée de l'air, qui viseraient les positions des rebelles. Et dans le jargon de la rébellion, il est dit que l'armée congolaise vise les populations civiles, que la rébellion voudrait protéger ces populations et que donc elle va prendre des mesures qui s'annoncent. J'ai suivi déjà hier un communiqué du porte-parole de cette rébellion, de la FCM 23, Laurence Kanyuka, qui disait cela, qu'il y aurait des mesures concrètes pour protéger la population. Bien entendu, ce n'est pas la rébellion qui protège la population. La rébellion qui est accusée justement des massacres, des viols, des pillages systématiques, ce n'est pas cette rébellion qui va prétendre protéger la population contre l'État légitime du Congo. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que justement, les combats ne se sont pas arrêtés, mais que plutôt ces derniers jours, les combats se sont intensifiés. On a suivi déjà des informations comme quoi, sur les conquêtes des rebelles AFCM 23, s'est ajoutée une localité ces derniers temps qui s'appelle Nzivira. Nzivira, c'est dans le sud de Kivu, et ça ouvre la voie justement à l'avancée vers la ville d'Uvira. La ville d'Uvira maintenant, qui est depuis un certain moment protégée par, farouchement, c'est ce que nous disions la dernière fois, qui est protégée par l'armée congolaise, les combattants Wazalendo et une partie de l'armée burundaise. Ce qui ne va pas être très facile. Et si justement il y a cette prise d'Onzivira,
et que la partie de la rébellion veut avancer vers, encore une fois, veut trouver un passage vers Uvira, c'est qu'il y a toujours cette volonté de se battre et que le processus de paix n'est pas quelque chose de très voulu, de très souhaité, ce qui quand même est dommage. Mais dans tous les cas, justement, il y a cette avancée. On voulait parler aujourd'hui de ce procès de Joseph Kabila, dans lequel il a été condamné à mort. On voulait évoquer le processus de paix qui maintenant semble être en panne. Mais encore une fois, il y a des signes d'espoir selon les déclarations des représentants américains et des représentants congolais. On ne parle pas du processus de Doha qui, lui, n'a pas été évoqué ces derniers temps, mais on voulait encore une fois aussi évoquer ces combats qui s'intensifient ces derniers temps. Et quand on parle de l'intensification des combats, ça veut dire qu'il y a des malheurs, il y a des morts, il y a des souffrances de la population civile et surtout, et c'est très déplorable. Et voilà, mesdames et messieurs, nous reviendrons certainement sur le dossier congolais ces prochains jours selon les développements qui auront lieu. Mais voilà, je vous remercie aujourd'hui de nous avoir prêté encore une fois attention et à très bientôt pour d'autres sujets. Au revoir.